Et salut à tous, c'est Axel et on se retrouve dans Counter-Strike Global Offensive pour ma petite série Counter School. Cette fois pour un matchmaking avec plusieurs personnes que je connais. Alors deux personnes, il y avait Oni, là vous voyez je suis terroriste, et un pote à moi IRL qui s'appelle Tibbs, qui est tout en bas, enfin c'est pas son nom mais c'est son pseudo. Qui est plutôt bon d'ailleurs, et il est plus haut niveau que moi. Alors ça veut pas dire grand chose, mais il est plus haut niveau que moi alors qu'il a commencé un peu plus tard, mais on a joué back in the days ensemble. Et donc on se retrouve sur DOS 2, excusez la voix, j'ai une crève, qui sort de je sais pas où. Mais c'est pas grave, ça fait un côté un petit peu... hello, salut. Ok. Donc c'est parti, si je fais des pauses pour boire de l'eau. C'est normal, hop, on arrive au rush sur le bomb site. Je pense qu'on s'en sort pas si mal. On se retrouve 2 contre 1, je suis avec Oni. Avec un mec qui a un avatar assez explicite. Mais on est low. Bah, lui sur Oni est low. Moi je suis... ça va mais... moyen quand même. Donc là on se dit ok on va l'attirer vers nous. Ah je le loupe. Ah le bloc. Ah là je passe en mode rafale il me semble. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Et ça a marché. Donc j'ai fait 3 kills, je crois, c'est ça fait... Non, 2 kills, 2 kills. Ah, il me semblait 3. Ah, mais il me semblait 3, vraiment, c'est bizarre, non? J'ai pas dû passer le deuxième. Donc du coup, on est tranquille, on peut acheter directement. Alors c'est intéressant de voir leur stratégie en face. Ça, il y a un petit bug avec la démo. Par contre, on voit un CZ. Et on voit pas les armes des autres, ça c'est un bug. Voilà, bon bah de notre côté on a un P90, Tibbs il aime beaucoup le... Non, Tibbs il aime beaucoup le log en CT, vous allez le voir jouer avec ça. Et P90 je crois qu'il aime bien aussi. Bon moi j'aurais pris une AK à sa place mais non, remarque s'il s'en sort bien. Donc il y a Drevik aussi, alors il y a 2 mecs avec qui on a joué là et on a bien joué, c'était des Français, c'est Luciol et Drevik. Ils sont dans un groupe qui s'appelle Crocs. Et ils étaient super cool, enfin ils étaient super cool, on n'a pas vraiment parlé, mais on a bien joué ensemble dans ce match. Et du coup après on s'est ajouté dans les amis, donc on a fait d'autres matchs après ensemble, peut-être qu'on aura l'occasion, vous nous verrez peut-être jouer ensemble. Ah oui, alors là, ce qui est intéressant c'est de regarder le chat. Et si vous avez suivi, pas comme moi, un peu ce qui se passe, ils sont en train de s'exciter dans tous les sens, donc ils disent report, etc. Enfin bref, voilà. Donc là on est à 2-0, ça se passe plutôt pas mal. Eux ils sont pas vraiment en écho, il y a un Deagle chez Hamas. Ce qui est c'est un choix un peu étrange, il y a 2 Deagles d'ailleurs. De notre côté on n'a pas perdu une seule personne, donc là on se tente un passage en A. Et il y a Oni qui fait un entry frag, Luciol qui tombe, il y en a un qui est juste voilà, juste là. Alors je l'ai vu à peine. Et du coup ça fait complètement wall hack. Donc forcément les gars ils vont s'exciter un petit peu plus dans le chat. Mais c'est pas grave, c'est assez drôle. Alors là ils vont pouvoir acheter normalement. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Alors eux ils achètent, c'est une Hog si je me trompe pas. Il y a une AWP. Allez on achète les enfants. P90. Et M4A1. Et une deuxième AWP. Voilà. Il y en a un qui a 0 du coup. Ok. Nous je crois qu'il y a juste Drevik qui a racheté. Soit il est mort, soit... Je crois que oui il est mort. C'est Luciol qui est mort tout à l'heure. Ok, donc là on tente un mid. Un 4 corniche. Pour revenir vers A. Sauf que la bombe si vous voulez il y a un petit souci. Alors là je me suis pris un coup d'AWP mais il y a un petit souci, c'est que Luciol il est là. Et ça du coup ça peut nous poser des problèmes mais apparemment non. Oni qui tente un petit wallbang à l'aveugle. On va se mettre dans la peau de l'ennemi un petit peu. Donc avec Hamas qui arrive. Ils sont tous les deux 4 et il y en a un qui est CT il me semble, c'est ça. Ouais, voilà. Bon bah ils tombent tous les deux. Il y a juste ce mec à la P90 et il se fait exploser.
Et regardez le chat encore. OMG, fucking cheater. Je sais pas, je sais qui, moi je lui demande, mais de qui tu parles? Et je sais pas de qui vous voulez parler. Ah, on va se mettre un peu sur Tips qui joue à la WP. La WP qu'il a ramassé sur Dinoy. Donc il s'occupe de mid. Et il est pas tout seul. Non. Ok. Il en a vu un passer. Peut-être le deuxième il l'a vu, je sais pas. L'intérêt de sniper aussi au milieu c'est de donner des infos. Mais comme nous on n'était pas en B. Ouais. Donc il y a juste Luciole qui est là. Du coup il se fait 2 frags donc ça se passe plutôt pas mal. Et nous du coup on va pouvoir avancer tranquillement en A. Pas tranquillement. Mais sûrement. Ah je voyais un petit morceau. C'est vrai que en même temps avec là maintenant je suis passé en 720p en résolution. 720 par 1280. Et du coup c'est pas la résolution native de mon écran, etc. La qualité est pas très bonne. Je m'y habitue. Mais honnêtement, je sais pas. Parfois j'ai du mal à distinguer les éléments à l'écran. Je sais pas, c'est une question d'habitude peut-être. Faut que je continue un peu à jouer avec cette résolution, sinon je changerai. Ah, Oni qui se prend une petite HE. Ok. Donc là je crois que je vais un peu fail. Ah non, ok. Je suis pas loin, je suis pas loin. Un peu brouillon. Voilà. Là je pense que j'aurais pas dû pique. J'aurais pas dû sortir de ma boîte. J'aurais dû prendre le premier et rester là. Mais il y a Drevi qui fait le boulot. Donc on se retrouve à 5-0. Ça se passe plutôt pas mal. Vous avez vu un peu le skill du match. Hein. Globalement, on domine pas mal. Mais je trouvais ça intéressant. Notamment parce que je joue pas trop mal pendant ce match. Il y a d'autres matchs que j'ai fait récemment où c'était vraiment pas terrible. Alors d'ailleurs, juste pour info, je suis passé... c'est quoi Nova 1? C'est ça je crois. C'est pas... J'avance tout doucement parce que les progrès se font vraiment très lentement pour ma part. Ok, on va se mettre un peu sur moi. Donc là, on fait une avancée en B qui se passe plutôt pas mal. Enfin, ouais, on s'est fait smoke donc ça se passe pas si bien que ça pour l'instant. Donc là, je balance une smoke. Cette smoke, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à bloquer ici si on veut avancer pour essayer de bloquer ceux qui sont là. Mais sauf que eux ils étaient plus avancés et ça je le savais pas. Par contre ce que j'ai vu c'est qu'il y a la bombe qui s'était fait prendre. Oh, voilà, ça c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée. Bon bref. J'aurais dû... Bon du coup Oni qui se retrouve avec... Bon ils sont encore 3. Hein. Il y a Luciole et Dravik mais c'est vrai que... C'était un peu compliqué. Bon réflexe. Et ouais il se fait prendre par... Double door mid. Là normalement ça devrait le faire. Ok. Aïe aïe aïe. Ok. 1 versus 1. Attention. Le clutch. C'est maintenant. Ouh, loupé. Et il l'a eu. Bien joué. Bien joué, bien joué. Et puis dans le chat on continue de lire Drevik hacker, machin, machin. En fait Hamas, c'est le mec qui a ragé le plus. Et il a accusé tout le monde de hack. C'est assez drôle parce que en fait ça, je vais vous dire un truc, ça fait plutôt plaisir quand on fait une partie et que l'équipe adverse commence à whiner. Et alors là ce qui était drôle, si vous regardez dans le chat, le mec il balance son compte son compte Twitch. Et il dit venez voir sur mon compte Twitch, je suis en train de record, il y a 30 personnes qui me regardent, ils vous voient en train de tricher. Et je me suis dit bah ça c'est très mauvais. En plus je crois que je l'ai mis low hein, mais c'était qui? Ouais je pense que je lui ai mis cher quand même. Donc on va se mettre un peu sur Oni. Et après je suis allé voir du coup sur son compte Twitch. En fait il était même pas live. Et le gars je sais plus, il avait écrit qu'il avait 5 followers, un truc comme ça, enfin bref. Donc c'était assez drôle comme histoire. On a fait un autre match aussi que vous verrez pas parce qu'il est pas forcément intéressant même si on l'a gagné. Où il y avait des mecs qui avaient des pseudos un peu abusés, un peu néo-nazis et tout. Donc on s'est fait plutôt plaisir sur ce match à les écraser. C'était un peu plus dur que celui-là. Hein. Donc là on est à 6-0. Hamas qui vient de se prendre, qui vient de tuer Drevik. 1 4. Oni tout seul. Voilà.
Là, ce qu'on lui a dit, bon, vous entendez pas de chat, mais ce qu'on lui dit, c'est le mec est low, vas-y au gun. Il voulait absolument sortir son AWP, Oni, parce qu'il veut finir une manche avec la classe. Mais il a bien fait de sortir son gun finalement, quand même. Ok. On va regarder un peu comment on se répartit là sur cette partie-là. Bon, Tips qui est tout seul middle avec la bombe, pas forcément terrible de partir avec la bombe tout seul. Mais on était plutôt, je vais vous dire un truc, on était plutôt sûr de nous pour cette partie. Un petit entry frag, dommage. La bombe qui nous suit du coup. J'arrivais pas à sauter dans le pit. Je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais en fait le gars il s'est fait avoir. Enfin, ça c'est une très mauvaise smoke. C'est moi qui fais cette smoke, je crois. Je crois que j'ai été gêné ou je sais pas trop quoi. Ah, très mauvais. Je crois que je... Voilà, moi en fait j'ai une tendance et il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est... je peux... Éventuellement, je peux tenter de faire 2-3 balles un peu entre guillemets cadrées. Et si je vois que ça passe pas, je pars en full auto en fait. Et ça va pas du tout parce que j'ai du mal à maîtriser le recul, etc. Et ça, c'est vraiment, ça dépend. Moi, ce que j'aimerais, idéalement, en fait, le type de jeu que j'essaie de développer et que j'essaie d'acquérir, on va dire, c'est en termes de, pas en termes de strat ni rien, mais vraiment en termes de aim et de skill pur. Ce qui m'intéresse, typiquement, une de mes références, on va dire, c'est Scream. Alors, vous allez me dire, mais attends, t'es un ouf quoi, Scream c'est un dieu vivant. Scream pour info c'est un mec donc, qui joue en compétitif et qui a une des particularités, c'est qu'on l'appelle la headshot machine. Son arme de prédilection typiquement c'est l'AK. Le gars il fait des 1 balle, 2 balles direct dans la tête et il peut les enchaîner pas mal comme ça. Et ça moi je trouve que c'est une force d'arriver à vraiment tout mettre dans la tête. Maîtriser le... wow. Maîtriser le full auto c'est important aussi, mais je trouve que ce qui est vraiment important dans le jeu c'est de tout mettre dans la tête. Typiquement je dis ça paraît bête, mais moi ça m'intéresse pas de... bon là j'ai entre guillemets fait le clutch, même si il y avait tout le monde qui contribuait. Mais moi ça m'intéresse pas spécialement d'être un bon sniper par exemple. Je veux essayer de maîtriser quand même un minimum l'arme, parce que si je me retrouve avec une AWP dans les mains, il faudrait faire quelque chose. Mais ce que j'aimerais vraiment apprendre à faire, c'est 1-2 balles bien placées dans la tête à chaque fois. Voilà, regardez dans le chat, le mec qui met son truc vers son Twitch avec écrit 34 viewers. Et donc après je suis, vraiment 5 minutes après, je suis allé voir sur son Twitch, il n'y avait rien qui se passait. Ou je sais pas ce que c'était son problème à ce mec, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, et c'est pour ça que du coup quand je me mets à partir en full auto ça m'énerve, parce que c'est pas le type de jeu que j'ai envie d'apprendre à faire. Moi c'est, voilà, c'est exactement, typiquement c'est pour ça que je me mets là par exemple à placer une balle, à pré-shot un petit peu. Parce que c'est aussi ce genre de choses, le pré-shooting c'est ce qui permet aussi de surprendre l'ennemi et de lui mettre une bonne tête. Bon ouais, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc là on est 3 versus 2. Je suis seul en A. Wow. Ça, ce que j'ai fait là, ça va. C'est-à-dire un recul un peu... Bon, je suis parti un peu sur la droite, mais voilà, on va dire que j'ai réussi à revenir assez rapidement vers la personne. J'aurais dû éviter quand même faire ce mouvement à droite. Mais en ce moment, ce que je fais aussi pas mal, c'est je m'accroupis et je tire en baissant un peu mon viseur, et j'essaye de... Je sais que c'est comme ça qu'on maîtrise un peu le recul, mais moi ce que j'aimerais bien arriver à faire, c'est arriver et l'enchaîner direct, lui mettre 2 balles dans la tête d'un coup. Après c'est clair que si on n'y arrive pas, faut au moins réussir à maîtriser un recul. Donc là on fait un rush en B, alors que c'est vrai qu'on regarde la carte, c'est dans les tips qui arrivent à en mettre deux. Enfin, non, à mettre un bon headshot, il se fait tuer malheureusement. Il y a un mec juste derrière la porte. Voilà, lui, je l'avais pas vu, c'est dommage, parce que je l'ai vu là, ouais on l'a vu avec le X-Ray aussi. Et là il y a Oni qui me dit regarde Korn, enfin Lucarne. Et donc je me dis ok, regarde Lucarne. Je plante tout juste. Ah, j'étais juste, mais il y a Dreyvik qui m'a un petit peu sauvé les miches. Et donc là toujours dans le chat, stop hack.
Mais c'est toujours le même qui se plaint. Les autres, ils disaient pas grand-chose. Bon, donc à 11-0, c'est un peu la fessée. Qu'est-ce qui se passe au niveau des achats? Alors, de l'autre côté, je pense qu'il va avoir une AWP sur Shadowhunter, non? Ou une M4, quelque chose, quoi. Voilà. AWP, quoi. L'autre, c'est quoi? Un MP7, je crois. FAMAS, AUG. A1, M4A1. Ok, il y a un mec sur le site. On peut pas vraiment le voir. Là maintenant je le vois et j'ai eu un placement de curseur qui était bon. Ça sent. Ouais voilà. Ah, je le sentais mal celui-là. On n'a pas en fait quand on joue et qu'on pose une smoke. C'est vrai que si vous avez l'habitude de regarder des matchs compétitifs, les gens n'ont pas vraiment l'habitude de passer à travers les smokes. Quand il y a une smoke, généralement on fait pas grand chose quoi. Mais c'est vrai qu'on joue en matchmaking comme ça. Quand je dis compétitif, je parle de la scène professionnelle. Hein. Normalement, vraiment, comme ils savent que ils sont tous un super bon skill. Oni. Ben, ils cherchent pas à passer à travers les smokes. Enfin bref, ça arrive parfois de passer à travers une smoke. C'est même une stratégie. Mais là, en l'occurrence, moi, je m'attendais pas à ce qu'il passe à travers. Et j'aurais pas dû sortir ma grenade comme ça. Ça servait à rien. En plus, c'était une flash. Donc typiquement c'est ce genre d'erreur aussi qu'il faut que j'apprenne à arrêter de faire. Par exemple, pas sortir son couteau tout le temps, parce que c'est... Bien sûr que pour courir je suis d'accord, mais c'est toujours mieux d'avoir son arme prête, pas recharger trop rapidement, à part si on est sûr d'être safe, pas vouloir envoyer une grenade alors que c'est pas forcément nécessaire. Alors là je lisais ce truc parce qu'en fait je leur demandais son Twitch pour aller dessus. Et il me dit STFU, donc shut the fuck up. Et je lui dis twitch.tv/STFU. Et puis t'es pas content. Ça, pour moi ça va. Mais en termes de réflexe, vous avez vu? L'arme posée. C'est sympa. C'est la classe. Ouais, pour moi un petit full auto comme ça, enfin full auto, on va dire une grosse rafale comme ça, un peu contrôlée, ça me va. Mais... j'aimerais bien apprendre à travailler un peu plus mes réflexes. Et pour ça, il y a des maps de aim qui sont pas mal. Je vous ferai sûrement des vidéos sur ces maps là parce que c'est assez intéressant. Je le fais peut-être pas assez. Mais c'est des maps qui permettent de travailler vos réflexes. Et puis aussi, du coup, augmenter ou baisser votre sensibilité, enfin, vos sensibilités en fonction des résultats que vous avez. Mais après, une sensibilité, encore une fois, enfin, comme d'habitude, c'est une question d'appréciation personnelle. Vous pouvez avoir une sensibilité un peu chelou et au final être un super fragueur parce que vous êtes habitué à jouer avec. Donc là, Luciole, qui est derrière la porte, il y en a un qui est en B et un qui est CT. Il est pile au bon endroit, il reste 20 secondes. Luciole qui va... il va repasser par là, il va croiser directement. Ouais. Ça c'est dommage. Bon, enfin, il pouvait vraiment pas savoir quoi. C'est vrai que c'est difficile qu'on sort de ces portes là. On est... En fait, bah, clairement, quand on sort de cette porte, en plus il était tout seul. Je pense qu'il faut se trafer tout doucement et regarder, voilà, ici, c'est ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il faisait aussi attention à là, parce que c'est logique qu'il peut y avoir un gars juste derrière, par exemple, qui attend. Et au final, ce qui s'est passé, c'est clairement... on peut pas regarder partout, et c'est vrai que quand on est seul, faut essayer de se mettre le moins possible dans des situations où il y a trop d'endroits à couvrir, seul. Ok, on se fait un petit rush là en B. Ça se passe pas très bien, on se fait un peu bloquer. Il y a un mec à la porte qui arrive. Wow! Alors là, Tibbs, il l'a tué, mais je crois qu'il a mis un gros headshot à un pote. Et voilà, le gars dans les commentaires qui dit nice hack. Comme d'habitude. Ah, moi j'étais pas mort. Ah, je suis pas mort, je suis pas mort. Je croyais que j'étais mort, mais non, je suis juste low. Ah, ça c'est pour moi. C'est bon. Voilà. Alors là, pareil, hein, typiquement, c'est assez amusant, mais dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez un avis à donner, mais quand on est CT, qu'on est tout seul et qu'on essaye de reprendre possession du bomb site B sur Dust 2, et qu'on arrive par mid, et qu'on n'a pas le temps de faire le tour par le couloir B,
honnêtement, j'arrive pas à savoir quelle est la meilleure méthode, quoi. D'un côté, vous passez par la lucarne. Faut être, c'est super chaud la lucarne. Les gens vous attendent. Typiquement là où j'étais, c'est un endroit classique. Donc je sais pas du tout comment la lucarne tout seul, je trouve ça chaud. À part si vous y allez vite et que vous flashez bien comme il faut. Je pense que voilà, c'est surtout le stuff qui est important. Alors là, j'ai pris bien cher à travers la smoke. Petit à petit, je commence à comprendre que quand on balance cette smoke là, elle est importante. Mais souvent les gens ils bourrinent à travers les smokes. Et ça c'est vachement, ça fait mal aux fesses. Et après sinon l'autre possibilité c'est passer par la porte. La double porte. Le truc c'est que c'est possible, mais il y a pareil énormément d'endroits à checker. Mais peut-être que c'est plus facile. En tant que solo clutch tout seul, reprise de B en CT. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est passer lucarne? Voilà. Si on a le temps, une des possibilités bien sûr c'est de passer couloir. Mais encore une fois la couloir bah, c'est un couloir quoi. Donc s'ils se parlent, ils disent ok le gars il est couloir, là par contre vous êtes bloqué. Alors que si vous arrivez et par exemple lucarne il vous voit, vous revenez en arrière, vous repassez par la porte, enfin il y a peut-être moyen de faire des choses et vous pouvez jeter du stuff un peu plus facilement. Donc je sais pas. Donc là moi j'ai compris qu'il faisait un rush B. Et ça me plaît pas. Ouais. Là j'ai mal joué. Par exemple là j'aurais pas dû recharger. C'était une erreur de recharger. Et ouais, et de les rusher aussi rapidement. Enfin, pourquoi pas, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait des gars qui soient là. Parce que pour moi, ils avaient fait un rush B. Et en fait, maintenant, quand on regarde la carte, bah, ils sont un peu partout. Enfin, ils étaient un peu partout. Il y a juste Hamas qui va planter. Avec Luciole qui a 7, Tips qui a 9. Ça va pas être facile. Voilà, Tips qui tombe. Ah, cette crève de ouf. Ah, dommage. Le Deagle, c'est vraiment une arme que... autant... moi, je l'ai toujours trouvé très dur à maîtriser. Dans les anciennes versions de CS, c'était efficace, mais difficile à maîtriser. Il y avait un combo gagnant, c'était AWP Deagle. Parce qu'en gros, le concept, c'est... vous mettez un coup d'AWP, si la personne ne meurt pas, on switch rapidement sur le Deagle et on met une balle. Et normalement, il n'y a aucune chance que le gars... Enfin, si on le touche, normalement, le gars, il est par terre. Et mais je trouve qu'avec Go, le Deagle il est vraiment compliqué à gérer. Donc là on se retrouve 3 longues, ils vont presque tous en B. Il y a juste l'Hershey Deluxe qui est mid. Et il y a Tips d'ailleurs, vous voyez ici les deux là, qui va le retrouver. Normalement il devait... Ah il se l'est pas fait. Dommage. Mais lui il va en A en fait. Ce qui est totalement chelou. Donc on va voir cette reprise. Je m'en rappelle pas. Ça tombe bien, je crois qu'elle va être compliquée. Ouais, je lui ai mis quelques balles. Le CZ, le CZ, honnêtement, c'est top. Et en fait, le problème, c'est que là, il y a Drevik qui a une Nova. Et il y a Tibbs qui a un Mag 7. Donc ça marche pas très bien, quoi. Donc ce round là, par contre, on leur donne. Mais bon, en même temps, on est à 14-13. Hein. Ça va, on va pas se plaindre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des achats? Là, on a décidé de à moitié écho encore un peu. Alors moi j'ai écho à fond. Mais il y a juste des Drevik qui écho à fond. Moi j'ai juste pris une grenade, j'ai pris une HE je crois, ouais. Luciole qui a pris un Deagle et Tips qui est avec son mag. Et là, ça avance mid et 4. Ok, ça avance par 4. Donc là, on va les voir arriver par au-dessus. Normalement. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait une HE. Qui, à mon avis, était pas mauvaise. Mais j'ai pas vu les dégâts vraiment. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts. Alors en fait, je l'ai fait rebondir pour qu'elle arrive pile. Parce que je savais que les gars arrivaient sur le milieu de la corniche. Et du coup, je lance ma grenade. Mais au final, je vois qu'il n'y a pas eu tant de dommages qui ont été faits sur les mecs. Alors là, du coup, on peut acheter. Tips qui avait pas beaucoup de sous, du coup, qui prend une P90. Luciole qui se retrouve à sec. Pareil pour qui? Pour moi, il me reste pas grand chose non plus. Enfin voilà, on n'a pas eu beaucoup d'argent.
Ça c'est une drôle de grenade. En soi elle est pas mauvaise je pense. Mais bon il y avait personne. Donc il y en a un qui passe mid. Et je l'ai complètement loupé. Voilà je le vois. C'est un 2. Non. Voilà. Typiquement là. C'est des réflexes que j'ai en ce moment. À savoir. Si vous avez pas vu. En gros ce que j'ai fait c'est. Bon full auto hein. Ok. En étant accroupi et en strafant. C'est vraiment le truc qui va pas. C'est la position de noob. Wow. Voilà, Oni qui nous fait un beau headshot. Avec cette arme qui est pas si mal que ça. Hein. C'est un peu l'équivalent de l'Hog pour les hétéros quoi. Enfin, pas, je pense qu'elles ont pas les mêmes specs, mais c'est typiquement le même genre d'arme. Un peu cher et avec le zoom quoi. Les cogs. Oni 1000% hacker. Et ben, si vous regardez dans le chat, c'est ce qui est écrit. Je vais aller sur moi un petit peu. C'est une drôle de grenade que j'ai envoyée là. Mais c'est pas grave. Alors ça avance plutôt en A. Mais il y a un mec mid. Ah mince. Et vous allez voir, ça c'est... Alors dites-moi dans les commentaires ce que j'aurais dû faire. J'avais pas de stuff. Donc j'ai pas de grenade, pas de flash, rien du tout. J'étais bloqué derrière la boîte. Je pouvais remonter... Non, je pouvais pas remonter. J'aurais pu balancer une flash en l'air et courir ou un truc comme ça. Mais le gars, il m'attendait, quoi. Donc ça, c'était un peu bête de me mettre dans cette situation. Mais en même temps, je savais pas qu'il y avait un gars juste là qui m'attendait. Donc voilà, on se retrouve à 15-5. Ça fait 2 fois... Enfin, là, c'est notre deuxième, entre guillemets, balle de match, on va dire. Et on se retrouve en une sorte d'écho. Il y a juste Oni qui a acheté. Moi je décide d'écho. Et de rusher par là. Et c'était pas inspiré parce qu'il y a personne. Par contre ils seront juste ici. Et alors là c'était assez incroyable. Hein, vous avez vu le gars on le voyait pas trop. Donc je sais pas d'où il sort vraiment son kill. Mais bon. C'est un fait. Et là ça sent mauvais. Ça, pareil, ça fait partie des positions que je déteste. Reprendre A, je préfère le faire par corniche, même si c'est super, on est super gris. Reprendre A, honnêtement, c'est chaud. Et en revenant par le spawn CT, c'est très très compliqué. Donc là, pareil, vu qu'on a perdu et qu'il y a eu, alors Tips qui achète. Moi, j'ai mon... Non, j'achète pas. J'ai demandé un boost. Enfin, j'ai proposé un boost. Ah non, c'est Oni qui me... C'est Oni qui me booste. Ouais, c'est Oni qui me booste, pardon. J'avais demandé à ce que je sois boosté. Et là, eux, ils sont pas encore répartis. Par contre, vous voyez, on a toujours un qui reste mid. Enfin, qui reste... Attention, c'est là que ça craint. Là, j'ai vraiment foiré. Bref, par contre, j'ai tiré dans les jambes, etc. Attention. Attendez, Vic. Oh, il lui a mis cher quand même. Là, ça sent mauvais pour Tibbs. Qui est tout seul avec Oni. En plus, Oni qui est à l'autre bout du Far West. Et là, ce qu'on lui a dit, c'est save. Il n'y avait aucune possibilité de le récupérer. Il a une AWP. Autant save. Alors s'il peut avoir un ou deux kills, ce serait cool. Mais save, effectivement. Wow. Bon, il en a eu un. Et je... Oh, il est pile dessus. Je crois pas qu'on peut wallbang à travers cette caisse. Hein. Donc il a bien fait de pas s'attarder. Enfin, il aurait pu essayer de tirer à travers, mais je pense pas que ça aurait marché. Et là... Là, vous avez vu le mec qui était en train d'arriver. Et c'était chaud, il aurait pu la perdre. Son AWP, mais il va la garder. Alors encore point décisif, bien entendu. Oni avec son AWP, il a un peu plus d'argent du coup. Moi, je prends une M4. Luciole aussi, Tiz OP90. Breivik qui va, je pense, prendre une M4 peut-être. Ou bien Echo pour une AWP, ce serait bizarre. Parce qu'on a besoin de le passer ce round.
Allez, Oni. Allez, Oni. Ah non. Ah, il a touché, je crois. Ouais, il a pris une M4 Breivik. Une A1. Ok, donc ils sont tous en train de rusher par 4. Breivik qui doit les accueillir, hein, ça passe pas. Alors voilà, typiquement, si c'est remonté là, moi je les aime pas du tout. Bon, je fais un peu le boulot quand même. Voilà, moi typiquement, ça c'est le genre de truc, je suis plutôt content de moi. Après, ça reste encore trop rare. J'ai aussi de la chance que les gars aient mal bougé. Mais bon, là il est tout seul avec son AWP. Et je crois qu'il le passe, vous allez voir. Voilà, allez, et de 1. Et voilà. Et voilà pour ce match. Donc on gagne 16-7. On aurait pu aller beaucoup plus vite. On s'est fait insulter de hackers. C'était drôle. On a bien joué. C'était plutôt sympa. J'ai fait quelques erreurs. Et bien sûr, je suis encore en train de m'améliorer. Ça avance doucement. Enfin bon, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être si vous avez des conseils. Je termine à quoi 16 frags. Et puis hop. Là, ça vient de fermer la démo. Je sais pas si du coup on a perdu le... Voilà. Ouais, on a perdu le jeu apparemment. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce match vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.